d'Alen Akdiama. Un talent une histoire a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eladj Sissoko qui va nous raconter son parcours, son histoire et j'espère que comme moi, vous aurez le plaisir de l'écouter et de partager ce moment avec nous. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Enchanté. Alors, si tu pouvais un peu nous parler de nous, te présenter aux personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas le plaisir de te connaître. Ok, donc moi c'est Eladj Sissoko, je suis réalisateur, directeur artistique, scénariste, showrunner à Marodi TV. Wow. Voilà. C'est beaucoup de métiers. Et beaucoup, mais en regardant un petit peu ton parcours, j'ai appris que tu faisais avant cela un métier totalement différent de ça. J'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours, comment tu as fait de passer de la maintenance industrielle au show business. Alors, disons que j'ai eu un cursus scolaire oui. Qui normalement ne devait pas forcément me conduire à ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai fait de la fosse industrielle, j'ai eu un bac P1, donc après les sciences de l'industrie, je suis allé au G15 où j'ai eu un BTS en maintenance industrielle. Donc voilà, c'était plutôt un parcours scientifique, on va dire. Et avant ça, donc au lycée, j'ai eu un prix d'excellence où j'étais premier du Sénégal en dessin industriel. Wow. Et voilà, j'ai... T'as toujours aimé dessiner? Exactement. Le dessin, l'art a toujours été sur mon parcours. Toujours, ça a toujours fait partie de moi, même en ayant en fait un cursus scolaire qui était purement scientifique. J'étais assez bon dans tout ce qui était dessin, etc. Après, bien sûr, il y avait les maths, il y avait la physique et tout, mais voilà, ça a toujours été en moi. Et justement, pourquoi avoir choisi ce parcours scientifique alors que tu avais déjà une prédisposition à devenir un petit peu artiste? Pour deux raisons. On va dire, bon, la première, c'est que vraiment j'aimais ça. J'aimais ça et je ne me voyais... Mon métier de rêve, ça n'a pas toujours été en fait d'être réalisateur. Je voulais être architecte en fait à la base. Et donc du coup j'ai suivi un cursus scientifique pour arriver à ça. Sauf que la vie, elle est ce qu'elle est. On se découvre en fait en grandissant, au fil des expériences, en croisant des gens, en regardant des films, en s'essayant au dessin. On se découvre en fait une certaine sensibilité artistique et ça a grandi au fur et à mesure en fait que j'avançais. D'accord, voilà. Super. Et tu as donc ton parcours après tes études, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé directement à travailler dans ton domaine d'activité ou... Alors ce n'était pas aussi simple, ce n'était vraiment pas aussi simple. Donc j'avais dit que la première raison c'était que j'avais une certaine sensibilité et la deuxième c'est que bon, il y a les parents, il y a les parents, l'école, donc les gens qui vous encadrent voient que vous êtes bon en tout ce qui est scientifique, donc du coup on se dit écoute on va l'aider à prendre les meilleures décisions. Oui. Et heureusement, ça m'a aidé. Donc après, sauf que après 2 ans, donc une fois le BTS en poche, j'étais sûr en fait que je voulais pas faire ça finalement. Sauf qu'on ne l'annonce pas en fait aux parents qui ont payé de leur poche pendant des années, vous ont aidé, vous ont encadré. C'est pas une décision à prendre comme ça. Totalement. Donc du coup, c'est après le BTS que j'ai dit à mes parents que, écoutez, merci, le bac en poche, BTS. Là, j'ai envie de choisir autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Donc j'ai abandonné les études et je suis allé travailler dans une imprimerie. C'était l'imprimerie de mon oncle, où j'allais, même après mon bac, pendant que je préparais le BTS, chaque vacances, les 2 mois, je l'ai passé en fait à l'imprimerie. J'essayais vraiment de découvrir le métier d'infographe. Ça m'intéressait, j'avais commencé à le faire avec des logos, des affiches
d'événements scolaires de gauche à droite. Oui. Et à l'imprimerie, ça devait être professionnel. Oui. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. Et après le BTS, je me suis dit, vous savez quoi, je vais aller travailler là-bas. Et c'est ce qui s'est fait. D'accord. Et après cette première expérience en imprimerie, qu'est-ce qui s'est passé? Cette première expérience m'a permis en fait de m'affirmer. D'être sûr en fait de mon choix. Je me suis dit, écoute, je pense que j'ai fait le bon choix, mais il faut bosser parce que je n'avais pas le niveau. Je n'avais vraiment pas le niveau. Je suis arrivé, j'avais du talent, mais je n'avais pas de connaissances parce que ce n'était pas du tout ma formation. Bien sûr. Et j'ai décidé de me former. C'était pas évident après c'est pas que les parents voulaient pas, mais je n'osais pas appeler mon père ou ma mère et venir leur dire, vous savez quoi, ok, vous m'avez payé les études pour ça, maintenant je veux des études pour ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, tu vas te débrouiller. Ouais. Ok, tu vas assumer ton choix et tu vas te débrouiller. Donc du coup j'ai fait pas mal de recherches sur internet. D'accord. Et je me suis rendu compte que voilà, internet c'était quand même une grosse université, il y a énormément de connaissances à l'intérieur. Je me suis inscrit à des forums. Quand je recevais ma paye, je payais des tutoriels que j'achetais, que je stockais dans mon disque dur et je passais des nuits blanches à me former. Et voilà, j'ai commencé comme ça, en tant qu'infographe. Dans une imprimerie. Et à la suite de ça, comment tu passes justement d'une imprimerie à ce que tu es devenu aujourd'hui? Alors, donc j'étais à l'imprimerie de mon oncle et puis finalement j'ai changé d'endroit, on va dire. J'ai été repéré par un grand frère, un ami, avec qui je m'accompagne tous les jours. C'est une des premières personnes d'ailleurs à m'avoir installé des quelques logiciels en me disant vas-y, utilise Photoshop, utilise Illustrator, etc. Et tu vas voir, tu vas aimer ça. Et il m'a rapidement repéré et puis m'a proposé de le rejoindre en fait là où il travaillait. Donc je l'ai rejoint là-bas. Donc j'étais dans une imprimerie numérique. Pour dire, franchement, même dans l'imprimerie, en fait, j'ai fait toutes sortes en fait de branches. J'ai fait l'imprimerie offset, donc celle de mon oncle, puis j'ai fait celle numérique. Et puis donc cet ami travaille à La Rochette. Et je vais raconter une anecdote en fait, ce qui a fait que je suis passé de ce côté, ça a été une transition en fait pour moi pour plus tard devenir directeur artistique. Je ne me voyais pas du tout directeur artistique, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, tout ce que je voulais, c'était sortir les couleurs, les tracés et toutes ces choses que j'avais en tête. Et du coup, j'ai appris le métier d'infographe. Donc, en travaillant, j'ai rencontré un monsieur qui avait besoin d'une brochure d'une 50aine de pages. Et puis, il m'a dit... il paraît que tu es bon, donc du coup, je te donne ce marché. Donc je l'ai pris volontiers. Et puis, sauf que je n'utilisais pas les bons outils pour faire en fait une brochure. Sauf que je suis parvenu à faire une brochure. Donc j'ai fait une brochure de 50 pages et au moment où il fallait l'imprimer, ça devait se faire justement là où se trouve mon ami qui m'a recommandé là où je travaillais actuellement. Donc arrivé là-bas, ils ont vu ce que j'avais fait, une 50aine de pages sur Illustrator. Le directeur artistique qui était en place là-bas était très surpris et m'a dit: tu as fait 50 pages sur Illustrator, ça ne se passe pas comme ça en fait. Donc il va falloir que tu refasses tout ça, mais avec le bon outil. Donc je lui demande c'est lequel, il me dit InDesign et j'avais jamais utilisé, donc il me dit il faut que tu refasses 50 pages. Donc moi j'avais passé 2 mois à faire cette brochure. Donc du coup je me dis ok, d'accord. Il me montre rapidement, je dis que j'ai jamais utilisé, donc il prend 30 minutes quand même de son travail à me montrer comment on utilise InDesign. Donc je repars avec ma brochure, je rentre chez moi et je passe toute une nuit à essayer de refaire ce qu'il m'a montré, en allant aussi sur internet, et j'ai fait 50 pages en une nuit. Et donc du coup j'ai envoyé, et quand il a vu que j'avais fait justement les 50 pages avec beaucoup d'imperfections, il m'a dit attends, tu as fait 50 pages alors que je t'ai montré ça la veille. Je dis ouais, il me dit okay, bon, toi je dois te recruter. Et là, il essaie de me trouver une place, sauf que malheureusement, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas assez d'ordinateurs, c'était à La Rochette. Ils n'ont pas de place. Donc du coup, il appelle, il me dit non, toi, je ne peux pas te laisser là où tu es. Donc il appelle une amie à lui qui était justement à la recherche de profils.
Et puis il lui dit, écoute, j'ai un jeune intéressant, si jamais vous voulez, si jamais vous êtes intéressé. Donc il me dit, vas-y, fais ton CV. J'avais jamais fait de CV, je fais un CV, je lui donne. Et puis il envoie à Macan. Macan Dakar, qui était Macan Ericsson Dakar autant. Et puis on m'appelle de suite et on me dit si j'étais intéressé de faire un entretien. Je suis allé le lendemain. Je suis allé le lendemain et puis ça s'est fait comme ça. Je suis entré à Macan. C'est incroyable ce que tu me racontes là. Je retiens de cette première partie de notre discussion, tu dis, tu as évoqué plusieurs valeurs que moi, qui m'interpellent dans ce que tu dis. La volonté d'apprendre, la capacité justement à désapprendre ce que l'on connaît et aller vers ce que l'on ne sait pas faire. Je vois aussi de l'engagement. Énormément d'engagement à aller au bout de ses ambitions, de ses rêves, et surtout tu n'as pas hésité à dire que tu ne savais pas. Oui. Et ça, c'est pas du tout courant. C'est très important, c'est super important en fait. Moi je pense qu'on gagne plus à se mettre dans cette position, même quand on sait. Même quand on sait, on trouve toujours en fait le moyen d'apprendre en fait d'une personne qu'on pourrait juger, en fait, peut-être en savoir moins que soi. Non, je pense pas qu'il y a moins de savoir, mais il y a des visions qui sont complètement différentes. Les expériences font que on peut travailler dans le même milieu, mais l'expérience d'une personne et la mienne ne va pas du tout être la même. Et donc, du coup, ce qu'il aura appris en faisant le même travail que moi ne sera pas du tout... voilà, ce sera complètement différent et forcément, on ne sait pas les mêmes choses. Et moi, j'aime bien discuter. Je suis assez bavard quand je parle en fait aux gens. Et j'écoute beaucoup parce que je me dis que chacune des personnes que tu croises, elles ont toute une expérience de la vie, une expérience professionnelle qui est complètement différente. Et il y a toujours quelque chose à prendre en fait de ces gens-là. Toujours. Tu as bien raison. Et cette expérience alors chez Macan, une fois que tu atterris là, raconte-moi. Waouh. Quand j'arrive à Macan, j'arrive en grand novice. Super novice, je ne sais absolument rien du milieu de la communication. Je ne sais même pas ce qu'est une agence de communication en fait. Donc, quand j'arrive, je me souviens encore de mon premier entretien. J'étais en face de Pascal, donc, qui était directeur de création. Et puis Pascal me demande, écoute, est-ce que tu sais ce qu'on fait ici? Et je lui dis, vous êtes une imprimerie. Il se moque de moi et puis il appelle tous les gens de l'agence, les DA, les directeurs artistiques, il les appelle et puis un ton très sérieux, il me dit répète-moi ce que tu as dit tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai dit c'est une imprimerie. Ils se mettent à tous se moquer de moi, ils regardent en fait mon book et là où j'aime bien dire ça en fait aux gens, il faut jamais refuser. Surtout lorsqu'on apprend de faire des choses même gratuitement. Parce que des fois, ce qu'on gagne, ça vaut plus en fait que de l'argent. Je me rappelle ce qui a fait que Macan était intéressé par mon book. C'est une affiche que j'avais faite juste pour ma sœur qui était en France. Elle avait juste besoin d'un dossier. Et comme moi, j'adore m'éclater, elle m'a envoyé autant un truc à faire pour Auchan. Donc elle me dit ouais, je dois faire une présentation, j'ai fait des études sur Auchan, je les ai interviewés, etc. Est-ce que tu peux me faire un dossier? Donc moi je lui fais une affiche, je prends mon temps parce que franchement c'était Auchan, c'était un truc en France, moi je faisais que des trucs en fait locaux et je me suis dit tu sais quoi, bah, je vais m'éclater, je vais aller voir ce qu'Auchan fait. Et puis j'ai respecté, sans faire exprès, j'ai respecté un peu leur charte graphique. Je ne savais pas ce qu'était une charte graphique. Mais je l'ai fait avec tellement d'amour, avec tellement de trucs. Et puis j'ai envoyé à ma sœur, elle m'a dit attends, même à Auchan là-bas, ils ont bien aimé ce que tu as fait. À l'école, ils ont bien aimé ce que tu as fait et tout. Et c'est à cause de cette affiche, que je n'allais même pas mettre dans mon bouquin, que Macan en fait a dit ah tiens, lui il est intéressant. Parce qu'ils ont vu en cette affiche des codes en fait qui correspondaient à des codes en fait qu'ils utilisent en agence de communication, surtout les directeurs artistiques. Respecter une charte graphique, essayer d'être cohérent, savoir faire une mise en page, etc. Et c'est juste à cause de cette affiche. Et pour moi, c'était l'affiche la plus moche. Les autres, on m'avait payé, je l'avais fait, je m'étais éclaté, j'ai pris le temps de bien les mettre en phase. Et une semaine avant que j'envoie mon book, ma sœur me dit de faire ça, je prends ce truc et je le mets. Donc si ça se trouve, je n'aurais même pas eu ce job si je n'avais pas mis en fait cette affiche. Et donc du coup voilà, donc à Macan je suis entré comme ça. Je suis d'abord entré en tant que infographe.
hein, simple. Je devais apprendre le métier. J'ai appris, j'avais une touche graphique qui était intéressante, donc on me faisait travailler un peu sur tout. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'ai fini par être assistant directeur artistique. Ouais. Donc j'ai assisté Maxime, hein, qui m'a... j'ai beaucoup calqué sur lui, je l'ai regardé faire, j'ai vu comment on travaillait là-bas, et puis j'ai découvert comme ça le métier de directeur artistique, et ça m'intéressait beaucoup. Parce que ça faisait qu'on avait... Le directeur artistique a une vision globale sur comment devrait être graphiquement, en image, en photo, en film, comment devrait être une campagne publicitaire. Ouais. Hein, que ce soit juste un logo à faire, une affiche ou une campagne 360 avec absolument tout, un directeur artistique a une vision globale en fait sur tout ça. Et j'aimais bien justement cette maîtrise-là. Ouais. Et donc j'ai appris comme ça, hein, et Makan a donné la chance vraiment de m'exprimer, hein, dans cette agence. C'est vraiment une chance, hein, parce que c'est pas évident, hein, quelqu'un qui vous présente un CV où dedans c'est mis qu'il a un BTS et qu'il a fait de la mécanique, oui, et tout, et qu'il est juste passé par l'imprimerie. Oui. C'est pas évident de lui donner une place et justement de le permettre de s'exprimer. Et finalement je suis passé d'assistant directeur artistique à directeur artistique à Makan. Et puis j'ai fait 5 ans là-bas. Et j'ai eu la chance de bosser sur beaucoup de projets. J'ai bossé sur Orange, sur Sanofi, Shell, Nestlé, vraiment. Extrêmement diversifié. Oui, extrêmement. Donc à un moment, vers la fin, j'étais directeur artistique attitré sur tout ce qui était hors Orange. D'accord. Voilà. Et je m'occupais de beaucoup de marques, jusqu'à ce que je quitte Makan et que j'aille à Patisen. D'accord. Patisen, voilà. Une autre étape de ton aventure. Oui. Dis-nous en plus. Ouais, une autre étape, et surtout une étape vraiment, c'est toute une expérience, hein. Quand on a l'habitude de bosser en agence, oui, on reçoit une sorte d'éducation et on a une façon de travailler qui est un peu régi par des termes, des règles, pas mal de choses. À Patisen, c'était toute une expérience. Parfois, des gens peuvent être réticents au fait de bosser avec des gens qui ne comprennent pas trop votre métier, mais ça peut être très enrichissant même pour soi, oui, de le faire, parce que vous êtes obligé d'éduquer les gens, donc vous avez une approche différente, même par rapport à votre métier. Vous êtes obligé d'apprendre en fait à avoir une certaine pédagogie, et ça renforce votre maîtrise. Donc quand vous parlez à des gens, vous êtes obligé d'avoir une maîtrise, sinon vous n'apprenez rien. Donc moi, ça m'a permis de découvrir ce côté en fait chez moi, de management, de pouvoir justement éduquer. J'ai découvert, j'avais de la pédagogie, hein, et j'ai bossé mon relationnel aussi, parce que voilà, quand on travaille avec des personnes qui ne comprennent pas trop votre métier, si vous n'avez pas une certaine retenue ou garder un certain sang-froid, vous pouvez être frustré par rapport à certaines choses. Exactement, ouais. Surtout chez l'annonceur, à peu près, la plupart des personnes que l'on côtoie se disent que la com n'est pas un métier, parce que tout le monde peut faire de la communication, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Ce qui est totalement faux, ouais. Exactement. Et d'autant plus en fait dans un milieu industriel où les gens parle de milliards en faisant venir des machines, en ayant des problèmes quant à une chaîne de production, etc. Quand vous venez avec des affiches, en étant pointilleux sur la taille du logo, sur la façon dont on a tendance à pas vous prendre au sérieux. On se dit vous avez de faux problèmes. Mais c'est pas, ça peut être frustrant, mais pour moi il faut pas forcément le prendre comme ça. Moi je l'ai pas pris comme ça en étant à Patisen. J'ai juste eu une approche différente en me disant, écoute, il faut un tout pour faire un monde. Voilà, c'est des personnes qui ne comprennent pas ce métier, mais par contre qui excellent dans ce qu'elles font. Oui, donc ça veut dire qu'elles sont dotées d'une certaine intelligence. Il faut juste donner une image professionnelle de ce que tu fais.
Lorsque tu donnes une image professionnelle de ce que tu fais, en étant très carré et en faisant du résultat, là, les gens vont vous prendre au sérieux. Mais si malheureusement tu te fais écraser et que justement ce milieu arrive à déteindre sur ton travail et que tout ce qui est professionnel justement il n'arrive pas à ressortir et que tu n'arrives pas en fait à t'exprimer professionnellement, bah, tu te fais écraser et les gens ne te prennent pas du tout au sérieux. Bah, à Patisen, ce n'était pas le cas. Donc j'ai aidé en fait Patisen à monter comme une agence en interne. Donc j'ai fait 4 ans et demi, presque 5 ans en fait là-bas et puis je suis parti et j'ai rejoint Marodi. D'accord. Alors, l'étape Marodi, comment c'est arrivé?